bienvenue sur Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la richesse spirituelle du psaume 14, un chant du roi David qui explore la condition humaine sous le regard divin. Dans ce psaume, nous découvrirons les nuances de la foi, de la sagesse, et de la quête de Dieu. Accompagnez-nous dans cette méditation inspirante sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 14, attribué au roi David, offre une réflexion profonde sur la condition humaine et la recherche de Dieu. En analysant chaque verset, nous pouvons découvrir des nuances de sens qui éclairent notre compréhension de la spiritualité et de la nature humaine. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Le psalmiste commence par déplorer l'attitude de ceux qui nient l'existence de Dieu. Ce verset souligne la folie de rejeter l'idée d'une divinité et met en lumière la nécessité de la foi dans la quête de sens. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a point qui fassent le bien. Le constat du psalmiste sur la corruption humaine souligne le besoin universel de rédemption. Les actions abominables dépeintes ici renforcent l'idée que l'humanité est encline au mal et a besoin d'une orientation morale. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu, selon le psalmiste, observe l'humanité du haut des cieux. Cela souligne l'idée que la quête de Dieu est une démarche intellectuelle et spirituelle. L'intelligence est liée à la recherche de la vérité divine. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce verset réitère la conviction du psalmiste concernant la dépravation universelle de l'humanité. Cependant, il suggère également la rareté d'une conduite pure et droite, mettant en évidence l'importance de la droiture dans la vie spirituelle. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils aucune connaissance, qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point l'Éternel ? Le psalmiste condamne ceux qui oppriment le peuple de Dieu. L'association de l'iniquité à l'absence de connaissance souligne l'importance de la sagesse dans le contexte moral et spirituel. Ils trembleront de terreur, car Dieu est avec la race juste. La perspective change ici, offrant un rayon d'espoir. La présence de Dieu avec les justes est présentée comme une source de réconfort et de sécurité face aux adversités. Vous voulez confondre les projets du malheureux, mais l'Éternel est son refuge. Le psalmiste conclut en soulignant la protection divine pour ceux qui sont dans l'adversité. Malgré les machinations des méchants, la confiance en Dieu est présentée comme un refuge sûr. En conclusion, le psaume 14 offre une méditation profonde sur la condition humaine, la nécessité de la foi, et la recherche de Dieu dans un monde marqué par la dépravation. Cette réflexion intemporelle résonne avec les préoccupations spirituelles de l'humanité et reste une source d'inspiration pour ceux qui cherchent la vérité et la droiture. Maintenant, nous allons prier. Ô Seigneur, notre rocher et notre Rédempteur, nous nous tournons vers toi dans l'humilité de nos cœurs, reconnaissant la grandeur de ta sainteté et la sagesse de tes voies. Comme le psalmiste, nous contemplons le monde qui nous entoure, un monde où certains disent dans leur cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Nous nous inclinons devant toi, ô Dieu, confessant nos propres faiblesses et reconnaissant que sans toi, nous sommes perdus. Dans un monde marqué par la corruption et l'égarement, nous cherchons refuge en toi, la source de toute sagesse et de toute justice. Nous sommes conscients de notre propension au mal, ô Seigneur, et nous tournons nos regards vers toi pour trouver la lumière qui guide nos pas sur le chemin de la droiture. Puissions-nous être des chercheurs de vérité, des hommes et des femmes de discernement, dévoués à comprendre ta volonté et à la mettre en pratique dans nos vies. Du haut des cieux, ô Dieu, que ton regard bienveillant se pose sur nous, tes enfants. Sonde nos cœurs et accorde-nous la grâce d'être des hommes et des femmes intelligents, qui, dans leur quête de connaissance, cherchent inlassablement à te connaître davantage. Nous nous tenons devant toi, reconnaissant que notre justice propre est comme un vêtement souillé. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce, sachant que seul ton amour peut purifier nos cœurs et nous rendre justes à tes yeux. Dans un monde où l'injustice règne et où les oppresseurs dévorent ton peuple comme s'ils mangeaient du pain, nous levons nos voix vers toi. Sois le refuge de ceux qui sont opprimés, le défenseur des faibles,
et que la justice divine prévale sur toute iniquité. En ces temps troublés, où la terreur semble régner, fortifie notre foi, ô Dieu. Que la certitude de ta présence avec la race juste nous donne le courage de rester ferme dans notre engagement envers toi, même au milieu des épreuves. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse nécessaire pour discerner et résister aux projets du malheureux. Que ton esprit nous guide dans nos décisions et nos actions, afin que nous puissions agir selon ta volonté et être des instruments de ta paix et de ta justice dans ce monde. Enfin, ô Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini, pour ton refuge inébranlable. Que notre vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Au chef des chantres. De David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a point qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils aucune connaissance, qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point l'Éternel? Ils trembleront de terreur, car Dieu est avec la race juste. Vous voulez confondre les projets du malheureux, mais l'Éternel est son refuge. Oh, si le salut d'Israël était donné par Sion! Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Au chef des chantres. De David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a point qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils aucune connaissance, qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point l'Éternel? Ils trembleront de terreur, car Dieu est avec la race juste. Vous voulez confondre les projets du malheureux, mais l'Éternel est son refuge. Oh, si le salut d'Israël était donné par Sion! Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Au chef des chantres. De David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en a point qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils aucune connaissance, qui dévorent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, et qui n'invoquent point l'Éternel? Ils trembleront de terreur, car Dieu est avec la race juste. Vous voulez confondre les projets du malheureux, mais l'Éternel est son refuge. Oh, si le salut d'Israël était donné par Sion! Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.